Bien, bonjour. Bonjour Olivier Dubois. Vous arrivez directement d'Australie, long voyage. Long voyage. Ça s'est bien passé? Super bien. Qu'est-ce que vous avez présenté? Bonjour à tous. On a présenté Tragédie. Tragédie, donc qui est une Oui. des pièces. Alors, éclaircissons un mystère, parce que je vois marqué trilogie. Il y a 4 pièces. Oui. La quadrature du cercle. Mais en fait, oui, il y a 4 pièces qui, en fait, c'est une trilogie qui s'appelle Études critiques pour un trompe-l'œil et qui a commencé en 2009 avec Révolution. En 2011, donc c'est Révolution, c'est 12 femmes qui marchent autour de barre de pole dance. 2011, Rouge, un solo. 2010, Rouge, pardon. 2012, Tragédie en diptyque avec Auguri. Donc le dernier volet, c'est Tragédie Auguri qui termine la trilogie. D'accord. Études, donc études critiques pour un trompe-l'œil, qu'est-ce que ça veut dire? Tant mieux. Non, c'est une formule volontairement alambiquée pour, en fait, c'est toute la trilogie, en fait, c'est une question sur cette notion d'humanité. Voilà, entre la notion de résistance, la notion de redressement, la notion, je dirais plus, de vocifération, d'être entendu, et donner, selon les pièces, hein, et Tragédie par exemple, c'est une tentative de donner une sensation du monde. Évidemment, je ne peux pas dire l'humanité, c'est ça, mais questionner ce concept, avec cette phrase qui était pour Tragédie, qui disait « être humain ne fait pas humanité », et c'est là notre tragédie humaine. D'où Tragédie, et Auguri, le dernier volet qui aborde cette dernière quête d'absolu chez l'homme qui est le bonheur. Et voilà, et d'un autre côté, je ne peux pas nier que c'est aussi délicat. C'est une revendication d'une intelligence de la sensation, des corps métamorphosés, des corps monstrueux, poétiques. Et donc, on pourrait faire ça en disant de la danse. Voilà. De la danse comme acte de vie. Donc, augurie et de bon augure. Non. Ah non. Ben, je pensais. J'étais parti j'avais ce souhait à la fois, c'est la quête du bonheur, c'est pas le bonheur. C'est vraiment, encore une fois, l'engagement, la résistance, je dirais la projection qu'on peut avoir sur cette idée-là et cette quête. Et au bout du compte, je la pensais optimiste. Vraiment, je l'ai abordée avec ce désir-là d'avoir un optimisme, d'ouvrir et d'espérer. Et la création était très difficile parce qu'en fait, comme si l'œuvre ne se livrait pas. Donc je n'avais pas affirmé et assumé qu'en fait, le constat est beaucoup plus pessimiste, ou du moins peut-être pas pessimiste, mais il est plus dramatique que cela. Et que cette quête du bonheur passe probablement par la disparition. Le bonheur passe probablement par la disparition. Et que c'est peut-être après la vie. La vie n'est que quête, et qu'après la vie, c'est peut-être ça. Donc il faut peut-être disparaître pour être heureux. Il est où le bonheur? Il est où, c'est ça? Il est après. God knows. Donc vous êtes 22 danseurs, avec un entraînement, j'imagine, assez particulier, parce que quand même vos pièces sont très, on va dire, très physiques, et sollicitent beaucoup du danseur. Énormément. Et pour la petite histoire, en fait, on avait fait, donc c'est que des danseurs, des interprètes, des hommes et des femmes avec qui j'avais déjà travaillé. Donc c'est que des gens que je connais, mais de différentes pièces, c'est-à-dire de Tragédie, de Révolution, de Souls, de Ballet de Marseille, voilà, que des gens avec qui je travaillais, et donc on a fait une sorte de première rencontre ensemble à Paris pour voir si ce groupe que j'imaginais fonctionnait et tout ça. Et donc on a fait avec des essais sur Auguri, c'est-à-dire voilà, l'écriture, c'est la course, les impacts, les rapts. Et dès le lendemain, j'ai eu des danseurs au téléphone qui ont vraiment, ils tournent tout le temps, ils sont habitués je dirais, à l'approche très physique de mon travail, et ils m'ont tous dit, on est au lit, on ne peut plus bouger.
Et là, je me suis dit, aïe, 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 je ne peux pas les abandonner. Je dois leur donner les moyens de réussir ce pari-là. C'est pas on arrive et voilà, on va faire ça et vous vous débrouillez. C'est comment je vais pouvoir leur permettre d'atteindre cet endroit-là qui n'est pas juste... c'est pas un jogging, c'est pas un danseur qui court, ce sont des hommes et des femmes qui courent avec cette course d'urgence, c'est-à-dire celle qui est à l'endroit du déséquilibre. On est obligé de produire énormément de puissance pour ne pas chuter. Et donc, je suis allé voir j'ai rencontré un entraîneur sportif qui prépare des athlètes pour les 400 mètres au JO, d'ailleurs qui était parti au JO en disant voilà, je lui ai expliqué, et donc il était un petit peu dubitatif sur la chose, donc moi la danse, et puis donc je lui ai montré des extraits, et là il m'a dit ah, il y a du matos hein, quand même, hein. Dit, oui. Et donc, on a préparé ensemble, et avec les interprètes, un protocole de préparation physique. Donc ils ont eu d'abord pendant une semaine avec lui, et après tous les jours, vraiment un protocole avec les plots. En fait, il nous m'a expliqué, c'est très simple Olivier, il faut faire un entraînement pour le 400 mètres et un entraînement 400 mètres rugby. Voilà, pour que ce soit 400 mètres et rugby. Il me dit c'est parce qu'il faut de l'explosivité, la vitesse, la capacité à reprendre très très vite des appuis. Donc il a vraiment travaillé tout un protocole physique, un protocole nutritionnel, pour leur permettre d'arriver à ça, et qu'à un moment ça ne soit pas néanmoins, je lui ai tout de suite dit attention, ce ne sont pas des sportifs, il n'y a pas de vainqueur, c'est une équipe entière qui doit arriver, c'est un groupe, une communauté entière qui doit traverser cette aventure-là, personne ne doit être au sol et abandonné, et donc il faut travailler avec j'ai aimé ça aussi, travailler avec des interprètes qui sont très différents dans leur capacité physique, voilà, comme tout le monde, on a des points forts, voilà, mais l'idée c'est que tout le monde puisse atteindre cet objectif-là avec les armes qu'il a. Donc le principe c'est la course. Ce n'est que de la course. Que ça. Que ça. Que ça. C'est facile à chorégraphier alors. Ben moi j'ai du mal parce que dès que j'ai plus d'une idée, j'y arrive pas. Donc une idée c'est déjà beaucoup. Non mais c'est vrai, une idée c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et j'arrive pas à deux. Et donc la course, parce que aussi dans le déroulé, si on est sur ce diptyque tragédie à Auguri, tragédie commence avec la marche et termine la fin avec la course. Il ouvre un champ de course. Et c'est comme on a un rideau de fil, par exemple, dans tragédie, il rentre et il traverse un rideau de fil. C'est comme si en fait on allait après derrière ce rideau de fil, et là tous les corps sont élancés. Et voilà, c'est pris au vol. Déjà d'ailleurs dans Révolution, là le premier avec les femmes, c'était bon alors une idée, la barre de la pole dance, et après du travail à la chaîne. D'humanité enchaînée, oui. L'humanité enchaînée, mais oui, une idée. J'ai du mal avec plein d'idées. J'y arrive pas. Ben, voilà, et j'essaie de la pousser, de la questionner, parce que bon, voilà, pour moi, ça doit. Je suis pas, c'est pour ça que la notion de chorégraphe m'est un petit peu encore difficile. J'ai mon approche, hein. Mais elle est difficile, pour moi, parce qu'elle est tellement... Je ne suis pas quelqu'un qui passe des heures dans un studio à chercher le mouvement, si je suis à droite ou si je suis à gauche, si je tourne la main comme ça, c'est pas ma façon de... C'est pas ça. Du coup, c'est l'élan, c'est la charge intentionnelle, c'est qu'est-ce qui est mis dans cette course-là, qu'est-ce qui est mis, quel enjeu, quelle urgence, quel rapport au temps, quel rapport à l'autre. Donc tout ça charge et du coup devient évidemment, à mon sens, chorégraphique, mais on peut courir de 1000 façons. Mais d'un autre côté, un homme ou une femme qui court, c'est aussi extrêmement intime dans ce qu'on y voit. Ça vous raconte inévitablement des choses, si tant est que l'interprète est pensant dans sa course. C'est pas un bonhomme qui va à droite, qui va à gauche. Il y a une conscience. Et c'est cette conscience de cette urgence-là que j'essaie de mettre sur le plateau. Et votre passage, enfin plus que passage d'ailleurs, en Afrique, est-ce que ça a éclairé les choses autrement pour vous? La rencontre avec les danseurs africains, notamment au Sénégal. Oui, au Sénégal, enfin, on a fait beaucoup. J'ai fait un projet qui s'appelle Sauce avec 6 danseurs de 6 pays différents. En Afrique, on a tourné pendant 3 ans ensemble. Oui, enfin, je pense que je suis allé chercher
peut-être des réponses au pourquoi de la danse, mais pas avec cette chose qui veut dire l'Afrique, la danse, évident. Non, c'est pas ça. C'est peut-être voilà, une vision à un autre endroit, voilà. Et probablement, il y a évidemment les œuvres, je dirais, je ne crois pas on fait une pièce, puis une autre très différente, puis une autre, ça n'existe pas. Je crois qu'il y a je pense souvent que par exemple, le seul moyen de me rencontrer, c'est peut-être de voir toutes les pièces. Alors là, peut-être on rencontre Olivier Dubois, sinon on rencontre Tragédie, Révolution, Spectre, peu importe. Et du coup, c'est pas... Ouais, il y a un fil qui se tire à travers tout ça, donc inévitablement la rencontre en Afrique, évidemment tout a un impact, peut-être parfois discret ou pas, mais tout a une résonance dans l'œuvre dans les œuvres qui enchaînent et qui correspondent entre elles. Les œuvres correspondent entre elles. Je crois beaucoup à ça, la correspondance des œuvres. Même pas seulement du seul et même auteur. Il y a autre chose, les œuvres dialoguent entre elles. Parce qu'en Afrique, l'urgence de danser, elle est, enfin, en tout cas pour une nouvelle génération, elle me semble évidente. Elle est lors de la survie. Elle est lors de la survie, surtout. Le seul moyen, c'est de danser, surtout de se donner les moyens, si petits soient-ils, si artisanaux soient-ils, de créer. Mais parce qu'en fait, c'est de dialoguer. La création, c'est une tentative de dialogue. Et du coup, elle a ce sens très très fort là-bas parce qu'elle n'entre dans aucun cadre référencé, elle n'entre dans aucun fonctionnement, aucune institution. Elle n'est du fait que de ce seul désir, et sa seule, encore une fois, ça va peut-être le mot du jour, sa seule urgence de prendre la parole. Et la musique qui peut accompagner ça? Alors la musique, c'est toujours mon larron, hein, François Gaffen. François Gaffen qui est ensemble depuis le début. Et voilà, pour Augury, parce qu'à chaque fois j'aime bien mettre des challenges un peu, à pousser encore un peu la machine. Et voilà, j'ai dit à François, maintenant il faut aborder la notion symphonique dans l'électro. C'est-à-dire cette grandiloquence-là, à la fois et en même temps avec une structure extrêmement cadrée, et évidemment que la symphonie tient, mais on est dans cette démesure comme une pièce aujourd'hui en 2016, une pièce pour 22 danseurs est une sorte de démesure et qu'elle mérite une symphonie, à mon sens. Et cette démesure, elle passe à Roubaix, où vous êtes installé, ou que vous dirigez le Centre chorégraphique national de Roubaix? La démesure, elle passe, qu'elle passe pas, ça n'a pas d'intérêt pour moi. C'est un peu petit pour Roubaix. Ce que j'ai dit, le lieu est pas vraiment. Je suis obligé d'aller créer à Hambourg pour y arriver. Donc voilà. C'est que c'est pas. Bon, ça, c'est un autre débat sur je dirais la vétusté de ces maisons, mais la vétusté je dirais, dans leur raison d'être. Pas forcément dans leur structure, hein, aujourd'hui, la raison d'être de ces maisons-là. Mais je crois que c'est. Oui, on va jouer, on a créé là-bas une partie à Roubaix, qui a permis, aussi, qui a permis la création de ça, mais on a besoin, à mon avis, j'ai besoin de beaucoup plus. Parce qu'enfin, du moins, de pas beaucoup plus. C'est pas, je veux dire, c'est pas un appétit, c'est pas un désir je dirais, de plus encore, c'est pas ça du tout, mais peut-être d'autrement. Voilà, je pense que, et particulièrement sur ces maisons, à mon sens, doivent redevenir le pourquoi de ces endroits, c'est-à-dire juste tout simplement des super compagnies, c'est-à-dire dédiées à la création. Mais ça, c'est un autre débat. Mais enfin, le cadre, du coup, est inadapté. Oui, je pense qu'il est inadapté, à moins de ne faire que de l'animation territoriale. C'est inadapté. Pour un artiste, c'est inadapté. C'est un artiste qui a des visions, qui prend des challenges, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un résultat, c'est à la fois important le résultat. Je pense qu'il faut, à mon sens, ne devrait être aussi dirigé que par des artistes qui sont très très fortes et qui assurent une diffusion colossale. Point. Ce sont des visions qui doivent, parce que c'est essentiel à la fois dans l'information qui est donnée sur ces lieux pour pouvoir aussi permettre à d'autres de créer et aussi pour pouvoir générer suffisamment de manière très claire, de manière, je dirais, budgétaire, suffisamment de chiffre d'affaires pour permettre à la fois de continuer à créer et de permettre à d'autres de créer. Tout le reste est littérature.
malheureusement, aujourd'hui, la fameuse, je dirais, littérature politique nous amène à ce qu'on ait des animateurs territoriaux. Alors, on fait des actions à droite à gauche, ce qui est absolument, je dirais, nocif sur le pourquoi de ces maisons. Ça les tue immédiatement. Donc, au bout du compte, on a des sortes d'opéras sans argent. Très pessimiste alors. Non, c'est pas pessimiste, c'est un constat. C'est un constat. Un peu malheureux tout de même. Pour le coup, nous n'en avons pas beaucoup répondu par mais on voit, enfin je suis pas le seul dans ces, je vois, hein, je suis pas le seul dans ces questions-là, mais aujourd'hui c'est, je pense, mais la responsabilité est partagée, c'est-à-dire la responsabilité est évidemment politique sur le choix de la destinée qu'on donne à ces maisons en voulant avoir son petit opéra local, et de l'autre côté, aussi la responsabilité, on ne peut pas le nier, elle est aussi à l'endroit des directions. C'est d'imposer, de savoir dire ah, maintenant ça fonctionne, ça ne me va pas, et si ça ne va pas, ce que je fais par exemple, je termine mon mandat et je m'en vais. Parce que ça ne va pas. Et donc c'est aussi l'approche et le pourquoi de la nomination. On est nommé sur un projet, on n'est pas nommé parce qu'on est arrivé à un endroit, parce qu'on a atteint une sorte de reconnaissance, et ça c'est la pire des choses. Il faut savoir aussi dire non, ça ne me va pas, et se battre jusqu'au bout, ce que je fais, pour essayer d'imposer cette vision-là, cet ailleurs, qui n'est pas forcément juste, mais qui permet juste de voir autrement. Et si ce n'est pas possible, alors il faut savoir se libérer du boulet. Et parfois on a la clé du boulet. C'est pas un truc qu'on vous a mis, il suffit juste parfois de tourner le cadenas avec la clé, on fait ça. Juste que vous ne saviez pas que vous l'aviez mis. Bon, c'est pas simple. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour. Par rapport à ce qu'on a lu dimanche sur un journal italien, dans Auguri, il y a 22 danseurs qui tournent à poil autour d'une table sur laquelle il y a un homme, comme la tragédie, comme dans les mémoires d'un Seigneur. Donc, puisque vous arrivez en Italie à la fin du mois, je me demande si c'est l'anticipazione correspondrait ou pas. Non. Merci. Il n'y a pas de table. Il y a des générateurs sur un plateau. Non, pas du tout. Non. Ah non, pas de nudité. Non. Pas de nudité, pas de... Non, rien. Enfin, rien de tout cela, quoi. Ça, c'était la pièce d'avant. Et la table, c'était une autre d'avant. Et pourtant, sur la table, c'était pas nul. Donc, il y a un mix. Et il n'y a pas de barre de pole dance. Et je ne suis pas avec des paillettes en string. J'ai pas fait un best-of. Moi, j'ai relevé quelques expressions. Vous avez parlé de l'intention, de la conscience de l'urgence et du pourquoi de la danse. Alors j'imagine que ce sont les moteurs de l'élan, enfin, l'élan, c'est début. Est-ce que le résultat vous intéresse? C'est assez... je suis obligé de dire non, même si j'ai un intérêt, mais la notion de résultat n'existe pas. C'est du spectacle vivant. C'est à la grande différence d'une peinture ou quelque chose comme ça, ce serait peut-être une peinture qui sans arrêt se dépeint, donc il faut raviver les couleurs, replacer les dynamiques. Donc on est sur ce vivant. Donc la notion de résultat n'existe pas puisque c'est un travail permanent. Permanent, chaque représentation. Nous, par exemple, là, on a dépassé les, je sais pas, 140, je sais pas combien, de tragédies. Chaque jour, je travaille. Chaque représentation, on répète l'après-midi, on fait une générale entière, tout le temps. Et c'est pas parce que je suis oui, je suis un peu obsessionnel, tout ça, mais parce que c'est le minimum que demandent les œuvres. Et pour soi, pour l'œuvre, pour le public, pour les interprètes, pour tout le monde, il faut sans arrêt réajuster. Donc la notion de résultat, je ne peux pas l'avoir puisque je suis tout le temps... Alors après, ça devient, au début, c'est un peu du gros œuvre, et ensuite, ça devient de l'orfèvrerie. Mais donc cet artisanat-là, parce que ça, je pense que c'est du travail d'artisan, vraiment, cette chose d'orfèvrerie. C'est des savoirs très, très particuliers, très pointus. Et alors la notion de résultat, non, et je ne peux pas l'avoir, en fait, et d'autant plus que
en étant dedans. Je ne suis pas le public. Une œuvre, c'est soi. Je ne peux pas avoir le résultat de moi-même. Merci. Oui, c'est très éclairant. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour. Vous avez dit tout à l'heure, pour connaître Olivier Dubois, il faut tout voir. Et je crois effectivement que c'est le cas, parce que en 2010, vous aviez présenté L'Homme de l'Atlantique dans cette même biennale. Ouais. Et on a du mal à croire que c'est le même personnage qui a fait le Tragédie quelques années plus tard. Aujourd'hui, vous ne l'avez pas encore vu, donc je ne peux pas comparer. Pourquoi ces changements radicaux? Est-ce que c'est que vous n'étiez pas satisfait de la précédente orientation? Est-ce que c'est que pour vous, un artiste, justement, ça consiste à être aussi créatif que possible et donc tout essayer? Qu'est-ce qui vous amène justement à ces changements qui finalement donnent presque l'impression qu'il y a plusieurs Olivier Dubois quelque part? Il y en a un, mais il est complexe. Et du coup, on ne change pas d'orientation. On ne fait que j'ai la sensation de ne faire que me perdre. Parce que c'est dans la perte que je vais réussir à trouver quelque chose. C'est pas dans la conviction de trouver, mais dans la conviction de devoir me perdre. Et du coup, d'un autre côté, j'ai des désirs. Voilà, j'ai des envies. Et pour moi, il n'y a absolument aucune différence, barrière. L'Homme de l'Atlantique ne rentrerait pas dans un autre registre que c'est évidemment la même approche. Parce que l'approche de création était la même, l'exigence était la même, les questions ont été aussi, je l'espère, du moins pour moi, pertinentes et d'importance. Voilà, je n'ai pas. Après, je dirais, c'est comment le public s'accapare les œuvres. Comment à un moment, une œuvre, pourquoi tragédie est tragédie. C'est la question, par exemple, alors je ne sais pas, certains en appellent en disant ça, c'est dans l'histoire de la danse, c'est une sorte de chef-d'œuvre, tout ça. Moi, ça ne m'appartient déjà pas, et surtout, je me pose question, qu'est-ce qui fait? J'ai eu la même approche que les autres, le même travail. Je n'ai pas plus travaillé, je n'ai pas eu une meilleure idée, je n'ai pas eu rien. J'y vais avec tous mes doutes, comme d'hab, et j'essaie de produire, de sortir ce qu'il y a, cette bile noire là. Parce que je pense que je suis de ces familles de mélancoliques. Voilà, et ça se déverse, et ça a une forme comme telle. Au bout du compte, ça dit que c'est ça, mais il n'y a pas une revirement en disant bah non, je me suis égaré, ou non, je ne fais que m'égarer, mais je ne m'égare pas dans ce choix-là. Aujourd'hui, elle est évidemment profondément revendiquée. Ah oui. J'ai encore une question. Par rapport à ce qu'il disait monsieur sur le fait qu'il faut connaître tout Dubois, quel est votre rapport avec la vidéo en tant que mémoire de vos spectacles? Est-ce que vous envisagez faire des vidéos? Est-ce que... Des captations, des films? Pas seulement des captations, mais des zones vidéo, quelque chose qu'on peut acheter. On l'a fait pour Tragédie. Pour Tragédie, on a un coffret qui est chez Harmonia Mundi, je crois, où il y a la captation de Tragédie, voilà, bien faite et tout ça. Et en même temps, j'avais demandé, encore une fois, parce que c'est important pour la place qu'on donne à ses acolytes, comme François Caffel. Donc en même temps, dans le coffret, vous avez juste la musique de Tragédie aussi, sans la captation. Et là, on en fait une pour Aoul, on l'a fait en mars, je crois, à Chaillot. On a toute une captation, tout un documentaire qui a suivi la création. Voilà. Donc, mais c'est pour moi, c'est pas un... Je trouve ça rigolo en fait. C'est pas c'est pas important. C'est aussi pour... c'est presque un retour. C'est quelque chose que presque je fais beaucoup pour les interprètes, beaucoup pour François, pour qu'il y ait un objet, parce que tout est à destination d'Olivier Dubois sans cesse, et que je trouve aussi important qu'il y ait des traces. Et quand je sais combien les interprètes étaient heureux de voir leur DVD, leur nom, et que c'est inscrit comme tel, c'est essentiel. On disparaît dans la danse, on le fait disparaître très vite. Et du coup, voilà, de permettre d'inscrire ça, ça me semble quelque chose moi qui me touche. Et de l'autre côté, à l'endroit de la mémoire, évidemment, aujourd'hui on a les vidéos, c'est super, mais nous on fait de la note. Je travaille avec une notatrice. Et donc on note toutes les pièces. Donc par exemple, à Goury, donc la notation de la bande est un système
qui permet, comme les partitions musicales, d'écrire la danse. Et donc on est en train de le faire avec Aoguri. On a fait pour Tragédie, on a fait pour Révolution, les partitions ont été déposées. Donc ça c'est vraiment, à la fois, encore une fois, on peut se dire, bah oui, on a envie, du coup ça serait pour contrebalancer ce que j'ai dit juste avant, de se dire, bah oui, du coup c'est Olivier Dubois qui va entrer dans l'histoire. Bah c'est pas vraiment ça, parce que mon désir c'est, j'adorerais que mes pièces soient remontées par d'autres. Mais ça c'est un vieux délire que j'ai d'interprète. Parce que ça soit repris et qu'on tente de la faire voir autrement, de l'améliorer. Quand j'étais interprète, je me souviens chez Prêt le Jocage, je leur avais dit un jour, Angelin, par exemple, tu as fait un truc super, c'est une pièce qui s'appelle L'Annonciation. Vraiment, super. Mais je voudrais la reprendre moi, je la signe sous ton nom et j'en fais encore un truc meilleur. Il n'a jamais voulu. Mais je rentre dans ta peau. C'est-à-dire, je rentre dans ta peau et je la pousse encore un peu plus. Et je trouve ça passionnant. Et j'ai toujours ce truc que je trouve assez passionnant, de faire une sorte de reenactment dans la peau d'eux. Mais dans la peau d'eux. Je trouve ça plutôt pas mal. Et c'est ça, j'adorerais que quelqu'un reprenne et dise, tiens, je vais te montrer ce que tu as fait, mais autrement, et c'est classe. C'est ça, c'est-à-dire que ça va continuer à dialoguer. Voilà, ça va continuer à être vivant. Et parce que je lutte contre le côté musée un peu, qu'on a beaucoup en France, mais pas forcément sur la notation, sur l'art en général, mais sur la notation, donne un truc un peu, voilà, c'est comme ça, c'est inscrit, c'est le marbre sur papier, là. Non, c'est des endroits, et c'est pour ça que c'est très rare d'avoir des chorégraphes qui aussi notent de leur vivant vraiment et travaillent. Et moi, elle est là encore, Estelle Corbière, elle est là avec nous chaque jour, et aussi elle fournit les documents aux interprètes. C'est-à-dire que les interprètes, on ne sait pas lire la notation là-bas, parce que c'est vraiment une écriture particulière. Malheureusement, on ne sait pas lire, on n'a pas peu d'enseignement là-dedans. Mais du coup, elle fournit, je dirais, une écriture simplifiée. Ce qui permet, par exemple, pour Aoguri, qui est génial. C'est-à-dire que là, tous les danseurs ont leur écriture de parcours simplifié. Donc, ils ont leur parcours au sein des parcours des 22, parce que c'est une partition colossale, qui va à une vitesse folle. Donc, s'ils ratent une entrée, il y en a 7 derrière qui sont plantés. Donc, c'est la guerre derrière. Hein, c'est la guerre derrière. Et du coup, ça leur permet d'avoir des outils comme ça aussi. Et on est en train de faire un Aoguri Kid. On va sortir une version 10 minutes resserrée d'Aoguri pour les cours d'école. Mais on va surtout donner un petit fascicule. On va travailler avec une grande dame qui s'appelle Jacqueline Chagas, qui a travaillé sur ça, sur la simplification de la notation, pour pouvoir donner à des enfants les moyens de comprendre leur trajectoire et leur parcours dans le petit Aoguri Kid. Donc oui, tout ça, et je trouve que la notion d'écriture est peut-être plus importante que la notion de vidéo où voilà, c'est bien d'être à la FNAC, quoi. Du coup, il me vient une question, parce que je ne vous l'ai jamais posée, je crois. Est-ce que vous écrivez vous-même des textes? Beaucoup. Alors, on me tanne pour les réguler. Je n'aime pas mes trucs. En plus, je les déchire. Et oui, j'écris beaucoup. En fait, j'écris beaucoup en amont, avant de créer. Parce que encore une fois, je ne vais pas dans un studio. Le studio, c'est la dernière chose. C'est le dernier. Donc, ça commence d'abord par des. Je suis très lent. J'ai des idées qui mettent un temps fou à sortir. Donc, ça prend des années. Hein. Quand je dis des années, c'est des années. Et puis, à un moment, ça arrive. Et puis, voilà. Et puis, je commence à avoir des. Toujours pareil, à dialoguer. Par exemple, je sais pas, on va prendre, pas tout parler d'Aoguri, c'est un peu tout encore, mais on va prendre Tragédie. On avait la naissance de la tragédie Nietzsche, mais si tout le monde dit, ah oui, vous êtes inspiré de. Pas du tout. Si on regarde les bouquins que j'ai, oui, non, je suis pas d'accord, je souligne, je raye, j'efface les mots. Vraiment, je suis en dialogue et je questionne, et je me questionne encore là-dessus. Et à partir de là, ensuite, je sors toute une sorte de flow comme ça où j'écris, je synthétise et je rends aux interprètes une sorte de précis, un petit précis aussi d'informations sur la pièce, sur les enjeux. Et puis je continue, là par exemple à Aoguri, je suis parti au moment des nuits et la pièce ne se livrait pas, c'était très difficile cette création, la pièce ne se livrait pas, ça résistait à tous les endroits, et je suis parti encore les nuits à me balader, je parlais avec les migrants, les machins, les vies quoi. Et puis je suis rentré, j'ai réécrit encore une quinzaine de pages pendant la nuit, et j'ai fait
une synthèse pour les interprètes, je suis arrivé, je dis voilà, c'est l'histoire, c'est ça, voilà pourquoi la brouille, revenons pourquoi. Donc l'écriture est importante, ouais, très importante, mais discrète. Elle n'est pas... Dommage, j'aimerais bien voir. C'est trop, c'est intime, je ne peux pas pour plus tard, mais je ne peux pas maintenant. Bon, vous allez en savoir un peu trop. Merci. Nous allons accueillir Christian Rizzo. Voilà. Et donc, au Gori, au TNP, du 22 au 24 septembre. See you there.